C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux devant votre petit écran. Et oui, chers téléspectateurs, bienvenue à Fusion Light. Comme à l'accoutumée, je ne serai pas seule, je suis en compagnie de la charmante équipe qui m'accompagne chaque fois. Donc voilà, qui était qui. Tu es très en moto aujourd'hui, ma chérie. Comment tu merci, merci Sandra, tu l'as remarqué. Ah oui, c'est joli, tu hein. vas bien cet assortiment avec mes chaussures. Bien sûr, oui. Tu nous plonges dans le monde des pagnes. Tout à fait, aujourd'hui je vais vous parler un peu de l'histoire du pagne, de ses origines jusqu'à aujourd'hui, toutes ses déclinaisons. Ah ben merci, c'est bon. Et aussi Franck, est-ce qu'on va parler du sport? Non, aujourd'hui, il n'y a pas de sport, Sandra. Désolé, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'en voudront, les amoureux du sport. Oui. Mais aujourd'hui, nous allons parler des produits éclaircissants pour les peaux noires. Ah, ok. Les produits éclaircissants pour les peaux noires. Mais Harry, par contre, nous ramène dans un autre monde. Un autre monde, ça va être le monde des concours de beauté, d'où je viens d'ailleurs, et de tous les préjugés qui s'y raccordent. Pour agrémenter, on ne sera pas seul, on va tout simplement être en compagnie de Mo Koulibaly, c'est lui le président du comité Miss Afrique Montréal. Henri, elle en sait quelque chose, donc voilà, c'est lui notre invité. Il va nous faire part de beaucoup de choses aujourd'hui, ses projets, sur tout ce qui se cache derrière ce concept Miss Afrique Montréal. Mais je ne vous en dis pas long parce qu'on va tout simplement le recevoir ici dans notre studio. Bienvenue à Fusion Light. Merci de me recevoir. Mo Koulibaly, vous avez des questions, j'en suis certaine. Préparez-les car je vous reviens tout de suite après le moment zen. Alléluia. Qui nous a ramené au Congo, c'était justement Koffi Olomidé. Ça te dit quelque chose, moi? Oui, c'est un son que j'adore. J'adore Loa, j'adore Extra Musica, donc c'était bon pour moi. Mais j'espère que c'était pas une entente avec William. Vraiment pas, c'est un pur hasard en plus. Hein. C'est vrai? Ouais. Ah mais c'est bon, le public aimerait bien savoir qui est cette personne qui se cache derrière Mo Koulibaly. Okay. Moi en fait, je suis un jeune entrepreneur africain donc, qui évolue dans les milieux d'événementiel. Je fais des événements de tout genre, donc concerts, sportifs, nightlife. Okay. Donc c'est à travers ce milieu que je me développe maintenant à Montréal depuis 6 ou 7 ans. 7 ans? Ouais. Ok. Bon, ben, vous voyez, c'est intéressant. Oui. Est-ce qu'on le connaissait déjà? Vous le connaissiez déjà? Moi j'avais déjà entendu parler de lui, dans l'événementiel. Ah, c'est vrai. Moi dans l'événementiel, oui. Ok, mais surtout qu'Harry, elle en sait beaucoup aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est le président de Miss Afrique Montréal. Donc, mais disons, on parle de Miss Afrique Montréal. Comment t'es venue l'idée en fait? Ben en fait, comme je viens de vous le dire, moi ça fait 6 ans que je fais des soirées. Ok. Je fais des soirées, à la base j'ai commencé avec des soirées à la fin de chaque session pour les étudiants. Ok. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans ce milieu-là, ben, le réseau a grossi. Et on a voulu faire un événement qui regroupait en fait tout ce qui est divertissement, mode, danse, chant. Et aussi avec un côté éducatif, d'où l'idée de Miss Afrique Montréal. Ok. Donc c'est comme ça que le concept est né. Ok, mais tu étais seule pour ça ou J'ai commencé seul, mais j'ai été rejoint ensuite par des partenaires que j'avais déjà dans le milieu des soirées. Donc je salue ce soir et puis je remercie d'être toujours là. Mais surtout que ça nous permet tout simplement de passer à Harry. Harry Sidibé justement qui nous fera part de sa chronique. Oui, bien sûr. Une chronique qui porte sur les concours de beauté et les préjugés qui s'y raccolent, comme on l'a dit tout à l'heure. Okay. Et ces concours qui étaient quand même à l'origine assez basés sur l'appréciation physique d'abord, ensuite sur la prestance, la présence sur scène, mais aussi la réputation et le bagage intellectuel. Mais progressivement, nous voyons que cette appréciation physique commence quand même à faire de la place à l'appréciation intellectuelle, ce qu'on appelle le bagage intellectuel, d'où le retrait de ces préjugés petit à petit. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se demandent c'est quoi la raison d'être de ces concours de beauté. La raison d'être de ces concours de beauté est que ce n'est plus une raison exhibitionniste. Ce n'est pas pour aller sur un podium et montrer purement ce côté
beauté, critère physique qui est d'ailleurs relatif. Donc on ne peut jamais s'entendre sur la même chose en termes de beauté. Comme on le dit souvent, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc c'est pour dire que les Miss, ce ne sont pas des objets, des objets sexuels ou des objets de plaisir pour les yeux, mais c'est plutôt des ambassadrices de la beauté intellectuelle d'une nation, d'un continent, d'un projet ou d'une mission. Donc c'est tout simplement ça. Est-ce que toi tu le dis par rapport à ton expérience? Je le dis par rapport à mon expérience parce que, et je vais d'ailleurs parler de mon expérience la plus récente, Miss Afrique Montréal. C'était pour moi plus qu'une école. C'était pour moi un guide. J'en suis ressortie tellement grandie, tellement épanouie. Aujourd'hui, si je vous parle avec toute cette assurance, c'est parce qu'au sein de Miss Afrique, on a pu avoir des cours d'expression orale, des cours qui nous permettent de nous affirmer, non seulement en tant que femme, mais en tant que jeune femme et en tant que jeune femme africaine. Et pour cela, chapeau à Miss Afrique. Définitif. Vraiment, c'est en fait c'est le milieu de la mode, de Miss, de concours de Miss, de mannequins et tout. C'est un milieu que j'affectionne particulièrement. Parce que pour ceux qui me connaissent, je vais vous dire, en Afrique, j'ai eu à faire plusieurs défilés pour plusieurs mannequins, pour plusieurs stylistes africains. Ok. On en apprend. On savait pas ça. C'est ça, ouais, j'ai eu à faire. Ouais, c'est ça, j'ai eu à faire plusieurs défilés. Pour des stylistes tels que Alfadi, Djeman et autres et tout, quand j'étais en Afrique. Et j'ai même été moniteur dans une agence de mannequins et d'hôtesses. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que les concours de beauté et puis les concours de Miss ou bien des filles qui travaillent comme mannequins, ça prend beaucoup, déjà à la base de volonté. Ça prend beaucoup de travail aussi, mais aussi, il y a quelque chose, il faut pouvoir se démarquer. Il faudrait, pour se faire une place, il faudrait avoir quelque chose de particulier pour pouvoir se démarquer. Exactement. Mais pourquoi juste vous limitez aux femmes? Vous n'avez pas pensé aux hommes aussi? Parce que je pense que, en se basant sur l'Afrique, c'est Miss Afrique Montréal. Okay. Quand on regarde l'Afrique, je pense que la femme a une grande place à prendre dans la société parce qu'elle est souvent marginalisée, elle est souvent mise en retrait par rapport à l'homme. Donc nous, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir justement ce modèle féminin qui va l'idée et donner envie aux autres jeunes filles africaines de prendre la responsabilité de se dire, nous aussi, on va se lever pour lancer des projets et faire avancer cette Afrique. Depuis combien de temps que le concours existe, Mo? On l'a lancé en 2010. La première édition a eu lieu en 2011. 4 ans. En tout cas, moi, je réitère, mon coup de chapeau. Hein, c'est vraiment, j'entends de bons échos. Et surtout ce côté, comme Marie l'a si bien résumé, de choisir la femme qui représente le mieux l'Afrique. Donc, capable de s'exprimer. Très important à l'heure actuelle. Et ça, vraiment, je vous réitère à toute l'équipe pour ça. La qualité des Miss. Ça revient souvent. Des Miss de qualité. C'est très important. Et il y a aussi une chose qui m'a impressionné au sein de Miss Afrique Montréal, c'est ce concept de concours qu'ils ont changé. Et au sein de cette famille, ce n'est plus le concept de concours perd complètement son sens. On retrouve aventure humaine, aventure sociale, aventure culturelle. C'est un peu comme ce rendez-vous de la culture, ce rendez-vous de cette diversité de l'Afrique au sein d'une même famille. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et après le couronnement, c'est quoi l'image de la Miss en fait? C'est ça, c'est que nous on veut... Ça se limite là au couronnement ou on va continuer? Vraiment pas, l'aventure continue pendant 1 an. Pendant son mandat, justement, on veut qu'elle lance des projets. On veut qu'elle prenne ses responsabilités, qu'elle représente le comité Miss Afrique Montréal partout dans le monde. C'est l'ambassadrice de l'Afrique pour nous, parce que là, par exemple, Harry va voyager cet été. On aimerait qu'elle rencontre quand même les ministres de la culture de certains pays africains qu'on a déjà contactés, et ça va se faire, parce qu'il y a des projets qu'on va lancer à travers le comité, et Harry va nous représenter, donc tout ça va se dérouler sur la prochaine année. Pas seulement Harry d'ailleurs, aussi les autres membres du trio aussi, donc que je salue aussi ce soir, Mariana et puis Jessica. Donc c'est ça, on veut vraiment des modèles féminins qui vont prendre leurs responsabilités et qui vont faire en sorte que cette Afrique avance justement pendant tout leur mandat. Le gala est, je dirais, 15% du projet. C'est vraiment l'aventure humaine qui se déroule sur les mois avant et tout le mandat. J'ai une question d'un téléspectateur là, qui nous parle sur Twitter, qui demande justement comment vous voyez-vous dans 5 ans, Miss Afrique? Peut-on penser à une éventuelle exportation du concept dans les terres? On a reçu beaucoup de propositions. On a reçu beaucoup de propositions déjà pour le Canada, en France aussi. Mais on y va étape par étape. Déjà, Miss Afrique Montréal, c'est une compagnie qui est basée dans la promotion de la culture africaine. Le gala Moufasi est une chose, mais il y a plusieurs autres événements sur lesquels on travaille en ce moment pour promouvoir la culture africaine. Donc ça, je dirais, c'est la première étape. Ensuite, pour exporter à l'extérieur le concept de Miss et d'aventure humaine, on y pense.
C'est pas fait pour l'instant, mais on y pense. Ok. On y pense. Il y a un autre téléspectateur qui dit pour lui l'aventure Miss Afrique, ça se limite toujours après le couronnement et que surtout les Miss sont souvent délaissées après un an parce qu'on ne leur accorde plus d'importance. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Ok. Ben, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que déjà, la chance qu'on a, c'est que les gagnantes sont pas, c'est pas un hasard, mais sont toujours des personnes motivées, des personnes ambitieuses. Donc dès qu'elles sont couronnées, comme Harry, elles lancent des projets. Souvent, elles ne nous attendent même pas. Elles lancent des projets. C'est vrai qu'on leur rappelle ça souvent pendant l'aventure. Mais juste après le couronnement, elles nous appellent pour des meetings. Elles nous parlent de projets qu'elles avaient déjà, peut-être des rêves qu'elles avaient avant de s'inscrire à Miss Afrique Montréal. Okay. Des projets qu'elles voulaient justement réaliser après ce concours. Et on y travaille. Donc déjà, elles sont assez responsables, elles sont assez conscientes de la chose. Okay. Puis, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de faire participer les autres finalistes. Pas juste le trio. Les réseaux sociaux révèlent une importance à la limite voilà, du raisonnable, Mo Coulibaly. Alors, je vais tout simplement vous demander de regarder ensemble. On va regarder cette vidéo qui va nous faire rire pour quelques secondes. Dana and Tracy, because you have made these promises to one another before these witnesses, and more importantly before Almighty God, I now pronounce you husband and wife. What God has joined together, let no one separate. Oh, Dana is updating his relationship status on As I was saying, I now pronounce you husband and wife. It's official on Facebook. It's official in my book. Dana, you may kiss your bride. Regardez, merci William. C'était justement William qui a bien voulu nous faire rire avec ça. J'espère que tu as aimé aussi. Oui, mais on en rigole, mais c'est la triste réalité en fait. C'est une véritable drogue. On est vraiment un peu tous accros aux réseaux sociaux. Là, je suis sûr qu'il va mettre les photos du bisou sur Instagram dans les prochaines minutes. C'est sûr, tout à fait. Tout à fait. C'est comme ça. Wow. Il faut confirmer en fait. C'est cette même lancée qu'on va engager avec Toutou. Aujourd'hui, je parle des produits éclaircissants pour peau noire simplement parce que c'est un sujet qui habituellement est généralement tabou. D'accord. Tout à fait. Les gens n'aiment pas en parler parce qu'on a peur de pouvoir éveiller certaines susceptibilités. Okay. Parce que les produits éclaircissants pour peau noire, il est vrai, des milliers de personnes, des centaines, je dirais même des centaines de milliers de personnes aimeraient bien s'éclaircir la peau. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est qu'ils le font sous la base de conseils qui leur sont donnés par des amis, des connaissances et bien d'autres. Et habituellement, ils utilisent des produits qui sont à base de cortisone, ce qu'on appelle habituellement hydroquinone en fait. C'est ça. Mais l'hydroquinone est un produit qui est suggéré et qui est autorisé uniquement dans la confection et dans la fabrication des ongles artificiels pour femmes. Des ongles artificiels que vous mettez habituellement, vous les femmes, et à concentration maximale d'hydroquinone dans ces produits-là de 0,02%. Je précise bien 0,02%. Mais la plupart des produits qui sont utilisés par les dames pour pouvoir s'éclaircir la peau contiennent de l'hydroquinone à concentration souvent à près de 2%. Ça, les conséquences sont tout à fait ce que nous voyons habituellement. C'est la dépigmentation de la peau, c'est des règlements hormonaux, c'est des problèmes de végétus et tout, des brûlures, ainsi de suite. Il y a même des problèmes d'odeur parce qu'on se rend compte que les femmes qui se dépigmentent la peau souvent ont des odeurs, peuvent dégager une odeur forte. Oui. Ça, c'est un dérèglement hormonal qui est lié à tout ça. Il y a un problème d'unification de la peau, de la couleur de la peau aussi. Définitif, tout à fait. Mais pourquoi est-ce que les gens le font en fait? C'est ça. Quelles sont les motivations derrière ça? C'est une question. Docteur Toutou, dis-nous. C'est ça la question habituellement, c'est est-ce que c'est pas complexe? Quelles sont les motivations profondes? Avant, parce que je sais que vous avez vos impressions là-dessus, parce que je suis entouré de femmes. Oui. Les téléspectateurs tout à fait, les téléspectateurs sûrement ont leur opinion là-dessus. Mais si vous permettez, j'ai eu l'occasion de pouvoir interviewer une jeune dame, parce que habituellement,
Les personnes n'admettent pas le faire. J'ai eu l'occasion d'interviewer une jeune dame, une charmante dame qui a pris la peine de nous dire quelles sont souvent les motivations en arrière de tout ça. Et puis, je vous permets, si vous le voulez bien, et à nos téléspectateurs aussi, d'écouter Ina Cissé. C'est une jeune, jolie demoiselle qui nous parle concernant les produits de beauté. Même elle utilise même. Bien entendu, elle les utilise, vous allez le voir. Selon moi, ils utilisent les produits éclaircissants pour être plus belles. C'est un produit de beauté. C'est pour être encore plus belle. Et disons-nous la vérité, de nos jours, les hommes aiment les femmes un peu plus claires. Rares sont les hommes qui aiment les femmes noires. Rares sont les hommes qui aiment les femmes noires. Surtout les Africains, ils ont tendance à dire que la femme claire apporte la chance, le bonheur. C'est mental. Mais c'est vraiment... Je pense bien que c'est pour être encore plus belle. Je dirais aussi que souvent, c'est en fonction des tâches. C'est les tâches et les boutons. Parce que bon nombre de femmes ont commencé à utiliser des produits éclaircissants. Bon, de femmes noires ont commencé à utiliser des produits éclaircissants. Parce que les produits pour enlever les taches noires du visage, c'est-à-dire quand vous avez les boutons et que vous les cassez et qu'il y a des taches, la plupart du temps, on vous donne soit des lotions ou des Shirley. Puis les Shirley là, ils éclaircissent et les lotions pareil. Donc du coup, quand tu commences à l'utiliser, tu as le visage tout clair. Quelle femme aimerait avoir un visage clair et un corps noir? C'est de là que tu commences à te dire, ouais, le visage il est clair, il est beau, voilà, je termine. Et elles font tout le corps. Il y a cette catégorie de femmes, je dirais il y a plusieurs catégories quoi. Il y a cette catégorie de femmes qui l'utilisent juste pour s'éclaircir parce qu'elles aiment bien la peau claire. Donc, à travers ce reportage, on se rend compte que les motivations sont nombreuses. Il y a par exemple des femmes qui commencent à les utiliser pour pouvoir masquer les boutons. Et quand on commence à éclaircir la peau, finalement on continue. Il y a des femmes qui les utilisent parce que soi-disant les hommes noirs, les hommes africains aiment les femmes à la peau claire. Pourquoi soi-disant? Je viens là-dessus. Pourquoi? Parce que quand on interviewe les hommes, par exemple, on n'a pas eu l'occasion d'interviewer les hommes, mais en tant qu'homme, je peux le dire, quand on interviewe les hommes noirs, ils vont dire, non, nous on aime les femmes naturelles. Mais c'est pas totalement vrai. Parce qu'il a été remarqué que certains hommes de certains pays africains, et même dans la plupart, sont beaucoup plus marqués ou bien sont beaucoup plus attirés par les femmes à la peau claire. Exactement. En Afrique surtout, les hommes, on voit souvent des femmes qui se dépigmentent pour des raisons de mieux plaire au mari ou au petit ami. C'est vrai que ce n'est pas des raisons logiques, ce n'est pas des raisons sanitaires, mais qui peut en vouloir à une femme qui se dépigmente parce qu'elle a envie de plaire à son mari? En gros, c'est la faute des hommes. C'est pas la faute des hommes, mais chacun a sa responsabilité. Chacun a sa responsabilité. Et moi j'ai l'impression que ça c'était plus valable dans les années, ce complexe de la peau claire que les hommes appréciaient davantage, que c'était plus complexe dans les temps de nos parents. J'ai l'impression que maintenant ça a tendance à baisser et que les jeunes, on accepte plus de notre teint naturel. Exactement, parce qu'on commence plus à faire des promotions de Black is Beautiful. S'il te plaît, on va passer la parole à notre... On va passer la parole à Mo Coulibaly. Qu'est-ce que tu penses justement de cette Moi, en fait, comme le disait Franck, je pense plus que c'est un problème de complexe. Exactement. Elle a parlé de plusieurs catégories, mais je pense que la plus grosse, on va dire, c'est des filles complexées qui pensent qu'en effet, les hommes, complexés et désespérés, qui pensent que les hommes sont plus attirés par les femmes de peau claire. Moi, personnellement, c'est pas forcément mon cas. Tout dépend du feeling que j'ai avec la fille en question. Mais malheureusement, encore une fois, c'est un problème qui est là. C'est un problème qui est réel et puis il faut trouver une solution pour sensibiliser. C'est ça. C'est tout dommage. Ça vient avec des problèmes, des risques de cancer de la peau et tout. Tout à fait. Il faut sensibiliser. Hommes, femmes, faut que ça s'aille tous à une table et qu'on dise les choses. Mais je voulais simplement, pour pouvoir terminer mon propos là-dessus, et puis je suis vraiment content de votre participation parce que c'est un sujet, veut pas, qui suscite beaucoup de réactions. Chacun se sent concerné. Mais notons qu'il n'y a pas que les femmes qui utilisent des produits éclaircissants. Il faut le dire aussi, parce qu'il y a des hommes dans certaines couches de la société, il y a des hommes aussi dans certains pays qui utilisent. On a connu le cas de Sammy Sosa, qui était joueur de baseball aux États-Unis, qui a commencé, il avait la peau complètement foncée, un peu comme moi, mais il s'est retrouvé quasiment mulâtre à la fin de sa carrière. Donc il y a ce problème souvent de complexe. Il y a aussi le problème où les femmes qui nous sont projetées
comme étant des modèles de beauté, sont souvent des femmes à la peau claire, alors qu'on a des jeunes dames, des jeunes noirs, comme par exemple, prendrait par exemple Lupita Nyong'o, qui est une fille magnifique, elle est noire d'ébène, elle est tout à fait naturelle et belle aussi. Donc on ne peut pas en vouloir aux femmes qui décident de s'éclaircir la peau. Moi, tout ce que je dirais simplement, c'est qu'il n'y a rien de mal à vouloir prendre soin de sa peau, il n'y a rien de mal à vouloir plaire, ou bien même à s'éclaircir la peau. Faisons attention par exemple à la dépigmentation, mais aussi si on décide par exemple de prendre soin de sa peau à cause des boutons ou parce qu'on veut l'éclaircir, il faut le dire concrètement, il faut consulter des experts. C'est-à-dire il faut le faire sous les conseils d'experts de la peau, tels que les dermatologues, tels que des cosméticiens, esthéticiens et bien d'autres personnes qui s'occupent de la peau. On va retenir ce point. On va retenir ça, j'espère qu'ils ont compris aujourd'hui. Donc, dans la même lignée, tu nous parles du pain. Moi, je vais vous parler du pain et je vais commencer par me lever parce que je me suis quand même habillée pour la chronique d'aujourd'hui. Et comment je me lève avec je me la accompagner parce qu'on porte le pain. Donc, voilà. Donc, j'espère qu'on va bien les chaussures et le collier. On va demander à notre caméraman de faire son bon travail. Quand même. Donc voilà, ceci étant fait, on va se rhabiller. Et moi, Et moi, je vais vous parler du pagne. Alors, le pagne, ça veut dire morceau de tissu. Donc, ça vient de l'espagnol, excusez-moi pour l'accent, les espagnols, el paño. Ça veut dire un morceau de tissu. Donc, je vais commencer par vous relater un fait. Le pagne, contrairement à la croyance populaire, ça ne vient pas d'Afrique à la base. J'en surprends plus d'un? Non, vous n'avez pas l'air surpris. Je suis très surprise, moi. Ça vient pas d'Afrique à la base. Ça vient d'où? Ça vient d'Indonésie. En fait, les soldats ghanéens au 19e siècle, pendant l'esclavage, ont été envoyés en Indonésie pour renforcer la colonie hollandaise. Et quand ils sont revenus, les bras étaient chargés de pagne. De pagne. Et donc, ils étaient chargés de pagne, ils sont revenus avec leurs gros bras remplis de pagne dans leur pays d'Afrique, Afrique de l'Ouest surtout. Et puis, donc, on peut dire que le pagne, finalement, c'est la rencontre de ces cultures, Indonésie et Afrique, et de ces savoir-faire, finalement. Tout à fait. Et ce qui s'est passé, c'est que les Africains se sont emparés du pagne et l'ont redéfini de manière indéfinissable. Ils se sont accaparés le pagne et l'ont redéfini jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment un héritage culturel. Donc, mais au-delà d'être un bout de tissu, le pagne nous relate des histoires. Par exemple, les motifs. On voit par exemple sur les pagnes des parapluies, des chaussures, des portefeuilles. Les motifs racontent des messages. Et en même temps qu'ils racontent des messages, les couleurs ont une symbolique. Par exemple, le bleu, ça veut dire le pouvoir. Le bleu, Donc moi, j'ai le pouvoir. Le jaune du pouvoir aussi. C'est ça. Le jaune, c'est le pouvoir. Le jaune, c'est la prospérité. Je vais revoir mes couleurs. Mais j'aime ça. Tout à fait. J'aime ça, le jaune alors. Le blanc, c'est la paix. Et le vert, c'est la fertilité. Donc les couleurs... Elles sont en vert ici. C'est ça. Le rouge, c'est l'honnêteté. En pagne. Donc les motifs nous racontent des messages, les couleurs ne sont pas anodines et la manière dont on porte le pagne en dit long sur celui qui le porte. Par exemple, je vais faire une confidence pour les garçons, pour les hommes que j'ai à mes côtés. Une femme qui porte 2 nœuds superposés dans certains pays d'Afrique, c'est une femme qui est déjà prise, et une femme qui n'en porte qu'un seul est un cœur à prendre. Donc ouvrez grand vos oreilles et vos yeux, vos yeux et vos oreilles pour choisir vos... Si jamais une femme qui a 2 nœuds, pas touche. Donc pas touche. C'est dans tous les pays? Dans certains pays d'Afrique. Donc aujourd'hui, le pagne se décline sur de multiples façons. On voit des têtes d'oreiller, des trousses, des pochettes d'ordinateur, des cravates, de nœuds papillons. Et c'est bien d'un côté, parce que tout ça contribue à valoriser le pagne. Mais espérons, moi, ma crainte, c'est juste que ce ne soit pas juste un effet de mode. Que dans 5 ans, ça passe. C'est ma crainte. Je vous pose la question. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté métissage culturel qu'on fait souvent avec le pagne. C'est d'ailleurs l'illustration de ce que j'ai en robe. D'un côté, c'est un peu des textiles occidentaux. Et d'un autre, ça fait un peu plus pagne, un peu plus originairement indonésien, mais africain, vu qu'on s'en est emparé. Merci, c'était j'aimerais en savoir plus sur le pagne. D'ailleurs, la prochaine émission, tu nous reviens encore avec un autre sujet sur le pagne, j'imagine. Oui, avec une invitée qui est vraiment couturière, designer en la matière. Et donc, je voudrais aussi terminer en disant qu'il y a plusieurs grandes enseignes qui se sont emparées du pagne également. Donc, pour ne pas les citer, on ne fait pas de pub, mais si vous vous promenez dans les rues du centre-ville, vous allez voir les enseignes en question qui utilisent le pagne dans leur collection. Les grandes enseignes. Et aussi, pour dire que moi, personnellement, mon avis personnel, j'aimerais bien qu'il y ait plusieurs usines locales en Afrique qui
utilisent le pain et qui le fabriquent. Parce que malheureusement, à l'heure actuelle, c'est beaucoup d'usines qui sont en Occident. Donc voilà. C'est le petit point triste pour la fin. Très intéressant. Le message est passé de toutes les façons. On aimerait savoir ce que le mot. Est-ce que tu mets des vêtements en pagne? J'ai quelques chemises en pagne. D'ailleurs, c'est très beau en pagne. D'ailleurs, je voulais en mettre une aujourd'hui, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas mise finalement. On va te réinviter. Il est très beau en pagne. On va te réinviter. Il est très beau en pagne. Voilà. Je sens. Toutou, il a dit on va te réinviter à notre Sans problème. En pagne, bien sûr. En actualité aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous annonces? En actualité aujourd'hui, quelque chose de très intéressant, mais qui révolte un peu les femmes, c'est la fronde parlementaire contre l'interdiction des coiffures afro dans l'armée américaine. Les dreadlocks, les tresses comme ceux que nous portons, les coiffures afro ne friseront plus sous les casques de l'armée américaine. C'est le nouveau règlement du commandement militaire 671 rendu public le 31 mars qui a fait soulever 16 femmes, bien sûr, du caucus noir du Congrès. Pourquoi? Elles ont demandé au secrétaire, en fait, à la défense, Chuck Hagel, j'espère que je dis bien son nom d'ailleurs, de revenir instantanément sur cette prérogative qui est quand même révoltante, au nom des quelques 27 600 afro-américaines au service actif dans l'armée. Une fronde parlementaire qui fait suite à la signature par plus de 17 000 personnes d'une pétition contre cette interdiction, envoyée vendredi bien sûr à la Maison-Blanche. Et dans une période de retrait de zones de conflit en Irak ou en Afghanistan, et alors que les États-Unis tentent de réduire le fameux budget dont on nous parle depuis un bon moment, et donc les effets de son armée, les critiques dénoncent une mesure visant à faire le ménage. L'armée américaine justifie cette décision par l'aspect négligé, ce que je comprends pas. L'aspect négligé que dégagerait une coiffure afro. Moi, je trouve ça assez dommage, mais malheureusement, quand ils s'engagent dans l'armée, des institutions strictes de la sorte, il y a toujours des règles. Je peux le dire parce que moi, ma mère est générale de l'armée malienne. Donc, je peux vous dire que c'est très discipliné. Il faut toujours répondre aux ordres, à l'appel. On pourra aussi parler du racisme, car le monde du sport en souffre. Oui, définitivement. C'est sûr qu'on ne pourrait pas terminer cette émission sans parler du sport. Bien entendu. Et puis, ce qui défraie la chronique présentement, c'est le racisme dans le sport. On a vu dimanche le match FC Barcelone contre Villarreal quand le public, disons, des spectateurs ont jeté des bananes sur le terrain. Mais la réponse du joueur a été très bonne, parce que on sait que c'est Dani Alves, le joueur, il a pris cette banane et puis il l'a mangé. Et puis c'est devenu un phénomène de mode. Tous les grands joueurs présentement le font. Si vous allez voir, on a des vidéos que vous êtes en train de regarder actuellement, justement, qui illustrent ça. Tout à fait. On a ça en vidéo. C'est ça. Tous les grands joueurs présentement prennent des photos et tout, en train de manger des bananes et tout. Donc ça prouve que déjà à la base, il n'y a pas de place pour le racisme dans le sport, parce qu'on est tous égaux à la base. Et puis concernant le même racisme aussi, on a eu ce qui s'est passé aux États-Unis avec Donald Sterling, c'est ça, le président et plus propriétaire des Clippers de Los Angeles, tout à fait, qui a tenu des propos racistes, mais il a été très bien sanctionné parce qu'il a été sanctionné d'une amende de 2,5 millions de dollars, et il a été radié, il a été banni à vie de la NBA. Donc il n'y a vraiment pas de place pour le racisme dans le sport. Non, mais justement, à côté de ça, pour conclure en beauté, on a dans le classement le Time. Oui, donc moi je vais vous parler des 10 Africains les plus influents du monde selon le magazine Time. Ce magazine américain. Le magazine américain, tout à fait. Comme à chaque année, il fait un classement résiduel. Donc je m'excuse d'avance pour la prononciation des noms. Donc le premier, la ministre des Finances nigériane, Ngozi Okonjo-Iweala. En deuxième, la religieuse burundaise Rosemary Nyirumbe. En troisième, Abdel Fattah al-Sisi, considéré comme le futur président d'Égypte. En quatrième, la ministre nigériane des Finances, qui occupe une place de choix, donc Madame Caspier, ou la Dame de Fer, Ngozi Okonjo-Iweala. Et en cinquième, Ori Okolo. Donc on voit quand même, il y en a 2, 3 qui sont nigériens.
Hein, et ça, un peu en parallèle avec le Nigeria qui est maintenant rentré dans le BRICA. Hein. Tout à fait. Donc parmi les pays émergents d'Afrique. Les pays émergents, définitif. Le Nigeria, tout à fait. Donc c'est un peu le Est-ce reflet. qu'en tête de liste, c'était bien une femme là? Oui, c'était une femme. Ouais. Le monde change. Mo, tu vois que les femmes elles donnent pas. Hein? C'est encourageant. C'est très encourageant. C'est pour ça encourageant de que toutes je les suis à façons. minorité ici, je suis dominé par les femmes. Mais c'est ça, tu vois, c'est dominé par nous. Alors les projets à venir, Mo? Ben, ouais, les projets à venir, beaucoup plus d'événements. Beaucoup plus Ok. d'événements culturels, beaucoup plus d'événements corporatifs. D'accord. Donc, dans l'année à venir, les prochaines années à venir. Puis en Afrique aussi. En D'accord. Afrique aussi. Je travaille pour ça en ce moment et puis j'ai besoin du soutien de tout le monde. Donc, Tu ne feras pas de ça, de toutes les façons, on sera là pour te soutenir. C'est un travail d'équipe à Fusion Live. Tout à fait. merci Tout à beaucoup. fait. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir reçu. C'est ça. Voilà. Puis on ne saurait terminer notre émission ce soir sans parler des événements qui sont à venir. Oui, les événements à venir. événements, Oui. C'est ça, le 10 mai déjà, nous avons l'élection de Miss Tchad. Miss Tchad, Tout à ok. fait, qui va se dérouler le 10 mai, que j'aurai l'occasion particulièrement de présenter. Nous avons le 24 mai le concert auquel va participer notre collaboratrice Missy Biquet, au concert de Mewe en fait, le 24 mai. Et ça, et puis le 7 juin, nous avons la soirée Go Africa pour pouvoir propulser nos équipes africaines en Coupe du Monde. On va leur envoyer des ondes positives. Oh Ok. oui. Le 21 juin, bien entendu, nous avons le bal en blanc qui est organisé au 4100 Sherbrooke Ouest par la Reine de la Nuit. Et bien entendu, tous les vendredis, nous sommes au Club Mix, mon partenaire Lizo et moi, pour pouvoir vous faire bouger sous les afro-vibes et les musiques africaines et autres. Et le 3 mai, n'oubliez pas la conférence africaine, samedi 3 mai de 13h à 16h au Centre Africa, conférence sur les langues africaines. Et le 24 mai, pour le rappeler, il y a la soirée que Mo organise donc. Donc, le gala, Miss Afrique Montréal est partenaire en fait. Ok. Et le gala est organisé par une dame qui s'appelle Jeanne, qui est atteinte du VIH et qui organise des galas à travers le monde et récolte des fonds pour justement financer cette clinique. Merci encore pour vos nombreux messages. Merci infiniment pour les commentaires. Nous apprécions vraiment les critiques. Les critiques sont les bienvenues. Moi, j'ai remarqué. Constructive. Voilà. C'est ça. Nous vous aimons tous. Moi, Sandra, je vous dis, on se voit la prochaine. Alors, l'équipe, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine. J'ai hâte de vous retrouver dans 2 semaines. Bye bye.